La logistique et le transport en Afrique de l'Ouest sont en train de vivre des transformations historiques. De nouveaux corridors, des ports qui explosent dans les classements mondiaux, des projets d'autoroutes géants et une concurrence féroce des grandes puissances pour contrôler les routes commerciales africaines. Aujourd'hui, sur le hub de Pierrick, on fait le point de tout ce qui change dans notre secteur en ce moment. La première grande tendance, c'est la guerre des ports en Afrique de l'Ouest. Lomé, Abidjan, Lagos, Teba, Dakar, tous ces ports se modernisent à grande vitesse pour attirer le maximum de trafic. Et parmi tout ça, le port autonome de Cotonou se distingue. Parmi 403 ports évalués, le port de Cotonou enregistre la deuxième meilleure performance mondiale dans le classement international des ports à conteneurs, devançant Lagos, Lomé et Abidjan. La concurrence entre les ports de la région est forte. Chaque port cherche à attirer le maximum de trafic en fonction de la période et des conditions logistiques du moment. Ce que ça nous dit, la logistique ne se joue pas seulement sur le plan technique. Les dynamiques régionales influencent les flux commerciaux. Et c'est exactement le genre de choses qu'un logisticien doit comprendre et anticiper. La troisième tendance, c'est celle qui me fascine le plus. C'est l'impact des crises mondiales sur la logistique africaine. Depuis les tensions en mer Rouge et la fermeture du détroit d'Ormuz début 2026, les grandes routes maritimes mondiales sont perturbées. Les amateurs géants comme MSC, Maersk, CMA-CGM doivent recalculer leur itinéraire. Résultat, le coût moyen pour transporter un conteneur a augmenté de 14% en avril 2026 par rapport à l'année précédente. Et certains ports africains profitent directement, comme Tanger Med au Maroc, qui a traité 11 millions de tonnes de conteneurs en 2025, une hausse de 8%. Pour l'Afrique de l'Ouest, ces perturbations mondiales rappellent une vérité fondamentale. Notre région est connectée au monde. Ce qui se passe en mer Rouge ou dans le détroit d'Ormuz a un impact direct sur le prix direct des marchandises à Cotonou, à Lagos ou à Abidjan. Comprendre cette dynamique mondiale, c'est ce qui fait la différence entre un logisticien ordinaire et un vrai expert du secteur. La quatrième tendance, c'est la digitalisation et la logistique verte. Deux révolutions qui arrivent aussi en Afrique de l'Ouest. Les ports modernisent le système informatique, guichet unique numérique, tracking en temps réel des marchandises, gestion automatisée des camions. Le port de Cotonou est lui-même en train d'intégrer cette technologie dans son plan de modernisation. Et sur le plan environnemental, les grands acteurs du secteur parlent de plus en plus de ports verts et de réduction des émissions. C'est une tendance mondiale qui va arriver dans notre région et les professionnels qui maîtrisent ces nouveaux standards auront un avantage énorme sur le marché du travail. En tant qu'étudiant en GTL, on doit anticiper ces évolutions dès maintenant parce que le secteur dans lequel on va travailler dans 5 ou 10 ans sera très différent de celui d'aujourd'hui. Ce que tout ça me dit, en tant qu'étudiant en GTL qui vise le secteur aéronautique, c'est que nous vivons une période extraordinaire pour notre domaine. L'Afrique de l'Ouest bouge, les infrastructures se construisent, les flux commerciaux augmentent et les besoins en professionnels compétents, logisticiens, gestionnaires de corridors, spécialistes du fret aérien et maritime n'ont jamais été aussi importants. C'est pour ça que je suis convaincu que notre génération a une opportunité historique, à condition de se former sérieusement et de rester informé de ce qui se passe dans notre secteur. Et c'est exactement ce qu'on fait ici ensemble, sur le hub de Pierrick. Voilà pour ce tour d'horizon de l'état du transport et de la logistique en Afrique de l'Ouest en 2025-2026. Si cette analyse t'a été utile, like cette vidéo et abonne-toi au hub. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Et dis-moi en commentaire quelle tendance te semble la plus importante pour l'avenir de notre secteur en Afrique de l'Ouest. Moi, c'est Pierrick. À très bientôt sur le hub.